Ah, de toute façon, non. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le père Didier Dubré, le nouveau curé de la paroisse Saint-Véran-Saint-Lambert qui va de Tourette-sur-Loup jusqu'à Gatière et qui passe le col de Vence et Coursegoule, Bézaudun, Bouillon, les Fers. Voilà. Alors on est deux prêtres, le père David et moi. Le père David, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un prêtre togolais. Il est là depuis 1 an et moi je suis arrivé depuis le mois d'août. Voilà. Alors je suis heureux de célébrer les fêtes patronales parce que c'est une manière aussi de rencontrer les habitants et la population des villages. Alors heureux d'être avec vous ce matin pour se mettre à la suite de Sainte Apolline qui jour après jour a suivi le Christ et a donné sa vie pour lui dans ces périodes troubles des premiers siècles de l'Église où si vous n'étiez pas ami avec l'empereur, ben, vous étiez martyrisé. Voilà. Alors martyr ça veut dire témoin, c'est une invitation pressante à tous les chrétiens et peut-être à tous et toutes de témoigner de ce qui fait leur vie, de ce qui les fait vivre. Alors mettons-nous à la suite de la Sainte pour aller jusqu'à notre église et la célébrer avec le village en portant tous ceux et celles qui dans ces villages vivent, travaillent et qui soient chrétiens ou pas. On va prier pour tout ce village pour que le Seigneur donne sa bénédiction à ce lieu et qu'on puisse vivre en paix et en sérénité. Oui. Avancez un petit peu. Stop. Recule. On recule. Réentendons ces paroles de l'Évangile que le Christ dit à ses disciples. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas beaucoup de fruits. Quel idéal un peu d'impasse que propose le Christ à ses disciples et qu'Apolloli a essayé de vivre jour après jour dans sa vie de femmes, de jeunes et de chrétiennes à l'époque. Quel idéal extraordinaire aussi que de se dire que c'est en se donnant qu'on arrive à faire produire des fruits. Et ça, c'est pas un privilège des chrétiens. Je suis persuadé que pour cette fête, beaucoup de gens proches de l'Église, mais aussi moins proches de l'Église, se sont retroussés les manches, ont mouillé la chemise pour que la fête soit belle et que ça produise du fruit. Alors prions pour toutes ces personnes qui, jour après jour, font vivre leur village pour que la solidarité soit possible, le lien soit possible et que la prière des chrétiens puisse les accompagner et les soutenir aujourd'hui dans cette fête patronale. Allez,
Voilà, c'est intéressant qu'on fasse une pause à côté de la fontaine. La fontaine qui nous rappelle peut-être qu'un jour, on a été plongé dans la mort et la résurrection du Christ par le baptême. Et certains sont plongés de manière un peu plus extraordinaire par le martyre, comme la sainte que nous suivons ce matin. Alors peut-être demandons au Seigneur de nous aider à renouveler notre baptême pour que nous puissions être témoins là où nous sommes de cette rencontre extraordinaire avec le Christ ressuscité. Heureux les serviteurs fidèles que le Maître trouvera au service quand il entrera dans leur maison. Bienheureuse Apollonie, nous te prions ce matin pour ce village et pour tous ceux et celles qui vivent, qui travaillent dans ce lieu. Nous te les confions pour que tu puisses intercéder auprès de chacun et chacune d'entre nous et auprès du Père, toi qui es sainte, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez demander à vos chambres qu'on aille de l'autre côté? Ah ben, c'est quoi? Ah ouais, cramé celui-là. Celui-là il est bon. Putain, moi aussi. Et moi je me fondre. Il faut l'enlever là. Ouais. L'enlever. Non mais non, on fait qu'une face, Sophie. On commence à mettre plein la gueule, les mains. Ça s'appelle Saouda. Oui. Saouda, c'est de la salade.